Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des insulines. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir les actualités, les nouveautés que je peux tester et un peu les sujets des nouvelles vidéos qui arriveront. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour les personnes diabétiques puisqu'il s'agit des différentes insulines disponibles en France. Que vous soyez récemment diagnostiqué, un proche aidant ou simplement curieux, cette vidéo vous permettra de découvrir en premier temps ce qu'est l'insuline, mais également les différents types d'insuline disponibles sur le marché à l'heure actuelle. L'insuline est une hormone essentielle à l'organisme, produite par le pancréas comme vous devez le savoir. Elle permet à l'organisme de stocker mais aussi d'utiliser le glucose présent dans le sang. Je vous renvoie d'ailleurs dans le petit i sur la vidéo de l'assimilation des glucides pour que vous compreniez un petit peu mieux son utilisation. Et là, vous voyez le mécanisme de clé qu'elle a en fait au sein de nos cellules. Chez les personnes atteintes de diabète, quel que soit le type, la production ou l'utilisation de cette hormone est perturbée. Pour les personnes atteintes de diabète de type 1, elle est essentielle puisque le pancréas n'en produit plus. Et par contre, elle peut être associée à d'autres traitements dans le cadre du diabète de type 2 ou même prescrite temporairement dans le cadre de certains diabètes gestationnels. L'histoire de l'insuline est une des grandes avancées médicales du XXe siècle, marquant un tournant décisif dans le traitement du diabète. Le diabète, lui, est connu depuis l'Antiquité, donc par l'époque. En fait, ils avaient remarqué l'apparition de symptômes souvent associés, tels que la soif intense, l'envie d'uriner bien plus fréquente et l'amaigrissement, qui sont, on le connaît tous en cœur, les symptômes de l'hyperglycémie. Cependant, les causes de cette maladie étaient encore mystérieuses à l'époque. C'est seulement au XIXe siècle que des scientifiques comme Paul Langerhans, je suis sûre que ce nom vous dit quelque chose, ont commencé à faire quelques découvertes. Il a commencé à s'intéresser au rôle du pancréas, de ses îlots, dans le contrôle de la glycémie. Langerhans a en fait identifié en 1869 des amas de cellules au niveau du pancréas, connus aujourd'hui sous le nom d'îlots de Langerhans, qui portent donc son nom, sans pour autant en comprendre leur fonction exacte. Le tournant décisif arrive au début des années 1920, quand Frédéric Banting, un chirurgien canadien associé à un étudiant en médecine, Charles Best, ont commencé à réaliser quelques études et expériences en laboratoire de manière à isoler une substance antidiabétique à partir du pancréas. Leurs travaux ont donc été réalisés dans le laboratoire du physiologiste John Mayclode à l'université de Toronto, et après de nombreux essais, ils ont réussi à extraire une substance du pancréas de chien qui s'est avérée être efficace dans la réduction de la glycémie chez des chiens rendus diabétiques. Le premier essai sur un patient humain a eu lieu en janvier 1922. C'était Leonard Thompson, un jeune diabétique de type 1 qui a reçu donc une injection d'insuline purifiée et améliorée grâce aux efforts du biochimiste John Collip, et le traitement a réussi à significativement réduire sa glycémie et améliorer son état, marquant ainsi le début de l'ère de l'insulinothérapie. Banting et Mayclode ont reçu respectivement le prix Nobel de médecine et de physiologie. Ils ont généreusement partagé avec Best et Collip. Cette découverte a ainsi rapidement conduit à la production commerciale d'insuline, initialement faite à partir de pancréas de bovins mais aussi de porcs, car ce sont les plus proches de l'homme. En 1980, l'avènement de la technologie de l'ADN recombinant a conduit à la production de l'insuline humaine synthétique, qui est identique à l'insuline naturelle produite par le pancréas humain. Eli Lilly a été la première entreprise à commercialiser 2 ans après sa découverte l'insuline biosynthétique baptisée Humuline. Et je suis sûre que vous connaissez tous le nom.
Alors il existe plusieurs types d'insuline classés selon leur rapidité et leur durée d'action. Vous avez en premier temps les insulines dites rapides ou aussi les bolus. Elles commencent à agir en 10 à 20 minutes après leur injection, ont un pic d'action au bout d'1 à 2 heures et durent en général 2 à 4 heures. Elles sont souvent utilisées pour le contrôle de l'élévation de la glycémie après les repas, par exemple Humalog, Novorapid ou la Fiasp. Vous avez ensuite les insulines à action intermédiaire. Elles atteignent la circulation sanguine entre 2 et 4 heures après leur injection et atteignent leur maximum au bout de 4 à 12 heures pour couvrir les besoins en insuline de l'organisme sur 12 à 18 heures. Type Insulatar, Humulin N. Vous avez également les insulines lentes ou dites basales. Elles atteignent quant à elles la circulation sanguine plusieurs heures après l'injection et assurent un niveau constant d'insuline pour couvrir les besoins du corps, généralement sur 24 heures. Là, c'est plutôt Lantus, Levemir, Tresiba. Les insulines ultra longues, quant à elles, atteignent la circulation sanguine en 6 heures et atteignent un niveau constant d'insuline pour couvrir les besoins de base du corps jusqu'à 36 heures. Par exemple, vous avez Toujeo. Les insulines dites mixtes, elles combinent une insuline rapide et une insuline intermédiaire, offrant une action immédiate suivie d'une action prolongée. Vous avez Novomix ou Humalog Mix par exemple. Toutes ces insulines sont disponibles sous différentes formes afin de convenir à l'ensemble des patients. Vous avez donc les stylos jetables comme je peux avoir, je vous mettrai une petite image ici. Elles existent en cartouche pour pouvoir recharger des stylos donc rechargeables qui sont un peu plus quali et plus esthétiques. Vous avez aussi les flacons qui permettent de recharger les pompes à insuline que je vous mets également juste ici. Bien sûr, il existe dans le monde d'autres types d'insuline, comme les insulines dites régulières, mais qui n'ont pas d'AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché en France pour l'instant. Vous retrouvez donc le laboratoire Sanofi, qu'on connaît tous pour son Doliprane très commercialisé, qui lui produit essentiellement les Lantus et les Toujeo. Vous avez également le laboratoire Novo Nordisk, qui lui produit plutôt la Novorapid et la Tresiba, qui sont aussi très connus. Et vous avez le laboratoire Lilly, qui est un laboratoire juste à côté de chez moi, donc en Alsace, qui lui produit plutôt les insulines Humalog et Abasalgar, qui sont très couramment utilisées également. D'ailleurs, je leur ai envoyé un petit mail au service marketing pour tenter de faire une visite des labos et puis de l'usine. Je me suis dit que ça peut être intéressant en complément de voir aussi comment c'était produit, dans quelles conditions, quelles étaient les règles, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Pour le moment, j'ai pas eu de réponse, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux forcer un peu pour la visite, sinon je laisserai tomber. Sinon je laisserai tomber, tant pis. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions si vous en avez, je les lirai et j'essaye d'y répondre. Vos demandes aussi ou même vos remarques. J'aimerais bien que ce soit un espace d'échange pour qu'on puisse partager au maximum entre diabétiques ou entre proches justement, pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!